La vidéo d'aujourd'hui présente en détail la tenue de voyage exacte que j'ai portée lors de plus de 300 vols. Nous allons la décortiquer pièce par pièce pour vous aider à composer votre propre tenue de voyage idéale, qui vous permettra non seulement de passer facilement la sécurité à l'aéroport, mais aussi de rester confortable pendant un long vol. Commençons par les chaussures, et remontons ensuite vers le pantalon, le haut et les accessoires comme les lunettes, les bijoux, et même les dispositifs médicaux, tels que les appareils auditifs. Les chaussures à porter à l'aéroport doivent être faciles à enfiler et à retirer au contrôle de sécurité, confortables et antidérapantes pour vous déplacer sans risque dans l'aéroport, puis protectrices et bien ajustées, afin de rester en place en cas d'urgence à bord. Ma chaussure de prédilection pour un jour de voyage est une paire polyvalente de chaussures hybrides, adaptées à la marche comme à la course. Elles peuvent être desserrées pour un retrait rapide au contrôle de sécurité, resserrées ensuite pour un maintien sûr, puis à nouveau desserrées dans l'avion si nécessaire, surtout si vos pieds gonflent légèrement, ce qui arrive fréquemment en vol. En ce moment, j'utilise des Brooks Ghost 15. Elles sont assez chères et je n'ai aucun lien avec la marque, mais elles, ou toute bonne paire de chaussures polyvalentes, valent largement l'investissement à mes yeux, car je les porte autant en voyage que à la maison, notamment pour mes promenades quotidiennes avec Oli. Contrairement à ce que peuvent laisser penser certaines vidéos, c'est un chien très énergique, qui marche beaucoup, je vous l'assure. J'ai remarqué qu'il y avait un peu de confusion en ligne concernant la possibilité ou non d'emporter des semelles en gel lors des contrôles de sécurité, car le gel est généralement considéré comme un liquide. Alors j'ai demandé directement à la TSA et apparemment, oui, vous pouvez. Ensuite, parlons des chaussettes, car choisir la bonne paire est tout aussi important que de choisir les bonnes chaussures. N'importe quelle paire de chaussettes vous évitera de marcher pieds nus sur le sol de l'aéroport lorsque vous devez retirer vos chaussures au contrôle de sécurité, mais pour le vol en lui-même, toutes les chaussettes ne se valent pas. Pour les trajets de plus de 2 heures, il est préférable de porter des chaussettes de compression, qui exercent une légère pression sur vos jambes et vos chevilles, favorisant ainsi le retour du sang vers votre cœur. Cela aide à réduire le gonflement, la fatigue et le risque de caillots, ce qui les rend particulièrement utiles lors de longues périodes assises comme en avion. On trouve facilement des chaussettes de compression abordables, dans différents modèles et tailles, sur Amazon. Vous n'avez besoin que d'une seule paire que vous pouvez laver et réutiliser à chaque jour de voyage. Normalement, on passerait maintenant au pantalon, mais je vais bousculer l'ordre et parler plutôt des sous-vêtements. La plupart des types de sous-vêtements conviennent, et rassurez-vous, les scanners corporels ne révèlent pas ce que vous portez. Toutefois, un petit ajout peut vraiment améliorer votre confort pendant une longue journée de voyage. Les doublures jetables pour sous-vêtements. En utiliser une pendant le premier vol, puis la retirer avant d'embarquer sur le second, est un petit geste qui procure une sensation de fraîcheur durable. Je n'aurais jamais pensé parler de sous-vêtements sur Internet, mais c'est vraiment un changement radical pour les longs trajets. Pour finir, n'oubliez pas de partager vos astuces et conseils pour les tenues de voyage. Je suis toujours impressionné par ce que je lis dans les commentaires et j'adore découvrir vos idées. Et bien sûr, tant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est un moyen simple de soutenir la chaîne et cela vous garantit de ne manquer aucune de ces vidéos. Pour ce qui est des pantalons de voyage, l'idée générale est d'opter pour quelque chose de confortable, avec une taille élastique ample qui ne nécessite pas de ceinture, car vous devrez probablement retirer toute ceinture au contrôle de sécurité. Vous ne voulez pas être la personne qui se retrouve à exposer sa taille dans le scanner corporel parce que son pantalon ne tient pas sans ceinture. J. Évite généralement les jeans ou tout pantalon à taille serrée, car ils limitent la circulation sanguine et sont inconfortables pour rester assis longtemps dans un avion, surtout si vous mangez ou buvez des choses inhabituelles le jour du voyage et que vous finissez par être un peu ballonné pendant le vol. Il est aussi préférable de choisir des pantalons avec un bas ajusté, car les pantalons larges ou les robes et jupes fluides peuvent se coincer dans les tapis roulants, s'accrocher aux escalators, ce qui peut être à la fois effrayant et dangereux, ou encore frôler toutes sortes de surfaces et de personnes, accumulant des germes. Les toilettes d'aéroport et d'avion ne sont certainement pas des endroits où l'on souhaite que ces vêtements traînent par terre. En parlant de toilettes, je déconseille souvent les combinaisons ou salopettes, car aller aux toilettes avec ces vêtements est compliqué, et vous n'avez probablement pas envie de vous retrouver complètement dévêtu dans un espace exigu d'aéroport ou d'avion. Enfin, privilégiez les couleurs sombres, car les taches et éclaboussures sont très fréquentes dans les aéroports et à bord. Il y a toujours le risque de vous asseoir sur une trace laissée par quelqu'un ou qu'un agent de bord, en cas de turbulence, renverse accidentellement une boisson sur vous en vous servant. J'ai vu cette situation se produire à plusieurs reprises et ce n'est jamais agréable. Gardez en tête que les couches sont essentielles, quelle que soit la saison. Imaginez une journée d'été très chaude aux États-Unis où vous entrez dans un bâtiment climatisé au maximum. C'est un peu ce que l'on peut ressentir en plein vol. Choisissez donc une couche de base confortable et présentable, car vous devrez probablement retirer vos couches extérieures comme une veste ou un pull au contrôle de sécurité. Si vous n'êtes pas à l'aise en simple débardeur ou t-shirt fin, prévoyez une couche intermédiaire entre ce vêtement et votre veste avant de vous rendre à l'aéroport. Je porte généralement un sous-vêtement au type débardeur.
avec un t-shirt à col montant sous une veste. Le col montant me garde couvert et à l'aise, surtout une fois la veste retirée, et il est aussi pratique pour des gestes comme se pencher pour défaire et retirer ses chaussures. Comme pour les pantalons, opter pour des couleurs sombres permet de dissimuler plus facilement les taches et évite que la tenue ne se reflète sur les écrans des sièges, ce à quoi on ne pense pas forcément. Évitez les vêtements avec des images ou textes controversés, offensants ou trop politiques. Du moment où vous arrivez à l'aéroport jusqu'à votre embarquement, vous êtes observé, et un style simple et neutre limite les risques d'attirer une attention non désirée de la part des autorités aéroportuaires ou de la compagnie aérienne. Les nouveaux scanners corporels déployés aux États-Unis sont très performants, donc il n'est généralement plus nécessaire de s'inquiéter des vêtements comportant des parties métalliques, comme les soutiens-gorge à armature, ou des habits avec sequins ou fils métalliques, qui déclenchaient autrefois les détecteurs. Je choisis toujours une veste zippée à capuche de couleur sombre, avec poche, à porter par-dessus mon sous-vêtement et mon t-shirt les jours de voyage. Le zip permet de réguler facilement la température. Fermé pour rester au chaud, ou ouvert pour se rafraîchir. La capuche aide à se réchauffer si besoin, mais offre aussi une certaine intimité. Utile pendant le vol, pour s'isoler un peu. Ce type de veste me permet aussi d'utiliser mon astuce préférée au contrôle de sécurité. Avant de passer dans le scanner corporel, il faut vider ses poches et ses mains. Sauf pour le passeport que l'on peut garder en main. Plutôt que de mettre tout le contenu de mes poches dans un bac en plastique, je préfère placer mes petits objets de valeur, comme mes écouteurs, mon portefeuille, mon téléphone et ma montre, dans les poches de ma veste. Ainsi, il suffit de retirer la veste et de la déposer dans le bac pour le contrôle, ce qui permet de garder tous ces effets personnels ensemble, en sécurité et hors de vue. Cette méthode évite non seulement d'oublier des objets dans les bacs de contrôle, mais elle limite aussi les risques de vol en les gardant dissimulés. Passons aux accessoires. Je n'ai jamais été invité à retirer de petits bijoux en métal, en or ou en argent, comme des bagues ou des colliers, au contrôle de sécurité. Les bagues de fiançailles et alliances ne posent généralement pas de problème, même si l'on peut parfois vous demander d'enlever des pièces plus volumineuses. Il n'y a pas non plus de restrictions ou de difficultés à porter ces objets dans l'avion. Les foulards religieux, appareils auditifs, épingles à cheveux, pinces et perruques sont en général autorisés pendant toute la procédure. En revanche, la plupart des chapeaux, qu'il s'agisse de bonnets ou de casquettes, ainsi que les lunettes de soleil, doivent être retirées et placées dans un bac. Les lunettes de vue, elles, peuvent rester portées. Si vous portez habituellement des lentilles de contact, envisagez de passer aux lunettes pour un vol long ou de nuit, surtout si vous comptez dormir, car les lentilles peuvent devenir inconfortables dans l'air sec de la cabine, comme c'est le cas sur la majorité des vols. Pour ma part, j'ai une très légère correction et je choisis de ne pas porter de lunettes ni de lentilles en vol. Mais je reconnais que cela peut être gênant pour lire les écrans d'information ou même certains menus de restaurants dans les aéroports, ce qui peut vite devenir frustrant. C'est pourquoi mon astuce préférée est de sortir mon téléphone et de prendre en photo le menu ou le panneau d'affichage des vols, puis de zoomer sur l'image pour pouvoir lire facilement, sans avoir à me frayer un chemin jusqu'à l'avant de la file pour déchiffrer les petits caractères. N'oubliez pas non plus que les journées de voyage vous exposent à un fort rayonnement UV, à cause des grandes baies vitrées des aéroports et de l'altitude plus élevée en vol, plus proche de la couche d'ozone. Cette exposition augmente les risques de dommages cutanés, pouvant entraîner des problèmes de santé ainsi qu'un vieillissement prématuré de la peau. Non merci. Voici donc un récapitulatif de ce que je porte depuis des centaines de vols pour vous aider à créer votre propre tenue de voyage idéale. Des chaussures de marche à lacets confortables, des chaussettes de compression, un legging ample avec éventuellement un pantalon de survêtement ou de sport par-dessus, un sous-vêtement type débardeur, un t-shirt à col montant, une veste zippée à capuche avec poche, des bijoux ou accessoires minimalistes, et des vêtements de couleur sombre dans toutes les catégories, ainsi que de la crème solaire au minimum sur le visage. J'emporte aussi toujours un change complet dans mon bagage personnel, juste au cas où. Un spray défroissant format voyage et un stick détachant de type Tide to Go sont également très utiles, et peuvent être placés dans votre trousse de liquide pour passer la TSA et monter à bord sans problème. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver chaque semaine de nouveaux conseils et astuces de voyage, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.